Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des astuces indispensables pour bien débuter No Man's Sky. Let's go! No Man's Sky, le jeu tant attendu, est enfin sorti. Pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est un jeu d'exploration solo. Vous incarnez un pilote de vaisseau spatial et vous arpentez les différentes planètes et galaxies à la rencontre de nouvelles espèces animales ou végétales. Le but final du jeu serait de trouver le secret caché au centre de l'univers. Le problème, c'est qu'il y a des milliards et des milliards de mondes à visiter. Je vais partager avec vous quelques conseils pour bien appréhender ce jeu atypique. L'exploration, c'est une dimension essentielle du jeu. Vous allez devoir explorer encore et encore de nouvelles planètes. Vous allez devoir le faire pour trouver des ressources pour votre vaisseau, mais pas seulement. Cela va vous permettre de rencontrer et découvrir des espèces animales et végétales inconnues. Je vous conseille d'explorer de fond en comble toutes les facettes d'une planète et donc de ne pas hésiter à y passer plusieurs heures. Comme vous vous en doutez, il y a très peu de chances que vous y retourniez, vu le nombre de planètes totales. Les ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ressources les plus importantes sont le carbone, le fer, le plutonium, le zinc et le titanium. Certaines de ces ressources vont vous permettre de recharger vos armures qui sont au nombre de 2, une pour la vie et une pour les conditions climatiques. D'autres de ces ressources vont vous permettre de protéger votre vaisseau via un bouclier ou de lui permettre de décoller. Vous allez vite vous rendre compte qu'un décollage coûte très cher en termes de ressources. L'inventaire. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez deux inventaires, celui de votre combinaison et celui de votre vaisseau. Vous pouvez transférer vers votre vaisseau où que vous soyez, mais l'inverse demande une proximité avec celui-ci. Vous allez vite vous rendre compte que l'inventaire est très petit et très vite plein, donc n'essayez pas de tout garder. Vous pouvez agrandir votre inventaire, mais ça coûte assez cher. L'or. L'or ne vous servira à rien, que ce soit en termes de ressources utilisables ou technologiques. Vendez-le, il va vous rapporter beaucoup d'argent et avec cet argent, investissez dans un inventaire plus grand ou dans un meilleur vaisseau. Les aliens. Par défaut, vous ne comprenez aucune des langues des PNJ aliens. Vous devez les apprendre progressivement mot par mot via les pierres de savoir et les monolithes que vous rencontrerez lors de votre périple. C'est indispensable. Cela va vous permettre de communiquer et de faire les bons choix lors de vos discussions avec eux. C'est comme ça que vous obtiendrez des technologies et des crafts. Sauvegarder. Il n'y a pas de sauvegarde automatique au sens standard du terme. Pour sauvegarder, vous pouvez entrer puis sortir de votre vaisseau. Le problème, c'est que lorsque vous allez explorer pendant plusieurs heures une planète, vous ne serez plus à proximité de celui-ci. Le second moyen, c'est de découvrir un nouveau lieu, ce qui vous sera notifié sur votre écran, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Donc n'hésitez pas à sauvegarder dès que vous pouvez. Les grottes. Le premier avantage des grottes, c'est qu'elles vous protègent des conditions climatiques et permettent donc de réguler votre combinaison. Donc ça peut tout à fait convenir comme zone de repli en cas de souci avec la chaleur ou le froid d'une planète. Le second avantage, c'est qu'en général, les grottes contiennent des ressources plus rares et en quantité plus importante. Vous y trouverez donc pas mal de minerais rares. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Sur ce, à la prochaine.